Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 3 au 9 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la lumière du soleil après l'obscurité de la lune. Donc tout est aux normes, on va dire. La lumière du soleil. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres. En cette période, l'honnêteté et la transparence seront vitales. La petite phrase qui donnera le ton: ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de rechercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux ou lumineuse comme tu es. L'énergie majeure, c'est la lune et nous avons l'énergie du diable. Ah, alors vous pouvez avoir, là c'est un message de réassurance parce que là vous pouvez vous sentir perturbé cette semaine. Troublé, des émotions qui remontent, quelque chose qui revient à la surface. Alors on a la pleine lune la semaine d'après, donc c'est peut-être des eaux troubles dans lesquelles vous allez naviguer jusqu'à la semaine prochaine. Il y a cette notion de cycle, de ressenti, d'intuition. Avec les énergies du diable, c'est quand même du domaine de la contrainte. On va aller voir. Un manque de confiance en vous peut-être à un moment donné. Amis vierges, du 3 au 9 février. Reine de bâton, 2 de denier. Neuf d'épée, la maison Dieu. L'étoile. Les amoureux. Faut y croire. C'est ce qu'on vous dit cette semaine. Croyez en vous parce que ça vaut le coup et il n'y a pas forcément de raison de ne pas croire en vous, si ce n'est dans votre esprit. 9 d'épée, c'est vraiment tout à coup être paralysé par des angoisses, des projections négatives, une irréalité. Alors qu'on parle d'une reine de bâton, c'est-à-dire son pouvoir d'attraction, ses capacités à attirer à soi, son pouvoir de séduction, sa bonne énergie quand même, hein, qui attire du positif. L'étoile, on y croit. Il y a peut-être un doute tout d'un coup sur des choix, sur des liens. Bon, vraiment, on vous dit, ne vous prenez pas plus la tête que ça, même si ça a l'air un peu compliqué pour vous. On peut parler d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire aussi, qui génère une notion de stress. Mais on va aller voir émotionnellement du 3 au 9 février. Amis vierge. 5 de denier, l'étoile. Et l'opportunité. Voilà, donc ça dure pas longtemps. Ça sera peut-être vraiment sur cette notion entre cette semaine, un petit trouble, mais bon, il y a quand même l'idée de ressortir du bois, on va dire, avec une opportunité. On a l'impression qu'on ne peut pas, qu'on n'a rien, qu'on n'a pas de chance, que c'est compliqué. Mauvaise période du mois pour certaines bélières, on va dire. Bon, il y a une sensation de manque, il y a l'idée de se sentir un peu tout seul, de ne pas avoir de chance. Mais bon, l'étoile, on y croit encore, on croit en quelque chose, il y a une opportunité qui se présente. Il faut peut-être essayer de mettre un petit peu son ego de côté à un moment donné avec cette 6 de bâton à l'envers. On va aller voir, amis bélier célibataire. Ami bélier, non, parce que je pense à cette reine de bâton, mais ami vierge. Mais oui, mais peut-être que vous êtes vierge ascendant bélier, mes amis, là. Il y a peut-être un lien.
Mais sinon, non. On parle bien des vierges qui sont peut-être dans leur mauvaise période du mois. Donc, on va aller voir. Ça arrive tous les mois jusqu'à ce que ça n'arrive plus et qu'on en soit libéré. On va aller voir les vierges célibataires. 7 de denier. Petit bilan, grosse fatigue. On a eu plein le dos. On a porté quelque chose longtemps. Il y a un petit point à faire. Patience quand même. C'est pas. On vous dit soyez patient, soyez patiente. On va aller voir les vierges en amour flou. Neuf de denier, as d'épée. Ah, alors, vous c'est mieux. Il y a quand même cette... ce que vous êtes capable de faire par vous-même. Donc on vous dit peut-être recentrez-vous sur vous, sur votre espace, sur ce que vous avez réussi déjà à faire, pour vous rappeler quand même que vous êtes capable de faire des choses. As d'épée, les moyens financiers, peut-être des contraintes ou des craintes par rapport à ça, aux moyens que vous pouvez avoir. À votre autosuffisance aussi, c'est vraiment cette énergie du je suis capable, quoi qu'il arrive, de me débrouiller par moi-même. Donc à partir de là, il n'y a pas de problème finalement, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de dépendance. On va aller voir les vierges en couple. D'épée avec des petites angoisses. Alors la réalité qui ne fonctionne pas tout à fait, c'est un petit moment creux là on va dire, des angoisses et à l'idée que les choses se finissent ou se passent mal. Un peu de déception peut-être à un moment donné, ou de devoir se confronter à quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser, parce que la 3 d'épée c'est un peu se confronter à quelqu'un ou à quelque chose ou à un système qui n'est pas vous. Et qui apparemment ne comprend pas comment vous fonctionnez. Donc à partir de là, il n'y a pas de connexion et d'entente possible, si ce n'est de comprendre ça et peut-être de passer par-dessus, mais on ne peut pas fusionner ces deux façons de voir le monde. Ce qui crée parfois certaines blessures, certaines difficultés, ce qui peut être, oui, assez blessant quand même. On va aller voir nos vierges, matériellement, concrètement. Six de bâton, le jugement. Reine de bâton, as de denier. Et des angoisses. Ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez attirer à vous. Donc encore, pardon, mais c'est vrai que ça revient et c'est dans mon esprit là, donc bélier hein, ou bélière. Ça peut être un personnage important pour vous cette semaine. Ou ce qu'on est capable d'attirer à soi, comment on motive les gens, comment ce qu'on fait, est-ce que ça plaît. Il y a cette idée de sortir victorieux d'une situation, de mettre un ego quand même au-dessus de certaines choses et des angoisses. Alors peut-être à la façon dont ça sera reçu, vous vous projetez encore un petit peu et vous vous dites que là, la réception ne sera peut-être pas bonne, etc., etc. On parle d'un as de denier, donc une opportunité, vous présentez quelque chose si vous représentez cette reine de bâton, ou cette reine de bâton présente une opportunité. Est-ce que ça génère du stress, des angoisses, des projections négatives? Oui. Est-ce que ça va créer quelque chose de négatif? Ben là, rien ne le dit, en tout cas, que votre façon de voir les choses. Donc, les choses s'éclairciront peut-être un petit peu plus la semaine prochaine, puisque nous avons la pleine lune du 12. Ou vous pouvez tirer même jusqu'à la nouvelle lune du 28, donc vraiment la fin du mois de février. On va aller voir le conseil. De coupe et reine de bâton. Un imaginaire, l'imaginaire est très important, ce que vous rêvez, ce que vous fantasmez, ce que vous idéalisez, ce dont vous êtes persuadé qui vous conviendrait, mais
Alors oui, peut-être est-ce le cas, peut-être devez-vous explorer d'autres champs. Qu'est-ce qui est du domaine du rêve et de la réalité? Le fantasme, le rêve, la réalité, c'est positif. Mais il ne faut pas s'y perdre non plus. Il faut revenir à de la matérialité à un moment donné, parce que là, on sent que vous basculez cette semaine du moins sur ce qui pouvait être du domaine du fantasme ou de l'imaginaire ou du plaisir à venir à quelque chose d'assez anxiogène. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas passer cette bascule ou de la passer le mieux possible pour pouvoir ensuite revenir à quelque chose de plus concret. Amis vierges, donc, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.